Les amis, bonjour, bienvenue à cette excellente vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Déjà, je vous souhaite excellente fête de fin d'année, beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans tout ce que vous faites. Je souhaite beaucoup de bonnes choses aux gens que vous aimez, à vos familles, à vos parents, à vos époux, à vos épouses et tous ceux qui sont autour de vous. Je suis Ernest Chakunte pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis négociant de matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui me touche particulièrement. On parlera de pourquoi j'ai refusé de fuir le Cameroun. Ah oui, les amis, beaucoup sont certains qu'en Afrique, essentiellement au Cameroun, nous vivons l'enfer. Et dans cette situation, d'autres ont décidé de partir. Certains sont restés par dépit, d'autres sont restés par défaut. Et on a entre autres des compatriotes qui ont quitté le Cameroun ou bien quitté le pays sous la contrainte ou bien par des circonstances imprévues. On a également des personnes qui, pour des raisons politiques, ne sont plus sur place. D'autres sont là. D'autres, exactement pour des raisons politiques, ne peuvent même plus partir ou bien pour des raisons économiques, sont sur place. L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester sur le territoire camerounais, la raison pour laquelle j'ai décidé d'être toujours au pays est très simple. Ou du moins, elles sont multiples et variées. Pour ceux qui ne me connaissent pas véritablement dans mon activité, je suis négociant de matières premières, responsable du groupe Alliance Golf, Startup Anne, Bit2Life, Free Network, Saveur du Sahel, Comutron et l'initiateur de l'ANA, la première association de négociants africains. C'est dire que je suis un entrepreneur plein. Je suis à la tête de mon entreprise avec des salariés. Nous faisons tant bien que mal ce que nous devrions faire. Il faut noter que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'aisé, il faut le dire. Mais, comme beaucoup d'autres, je pouvais fuir, je pouvais abandonner et aller m'installer ailleurs parce qu'une fois que je peux créer une entreprise au Cameroun, j'emploie les Camerounais, je respecte des cotisations sociales, je paie les différentes taxes et impôts qui s'imposent à moi, je peux le faire également ailleurs. Parce que le management est universel. Mais j'ai décidé de rester sur place. Cette vidéo est issue suite à une conversation que j'ai eue avec un compatriote qui est installé de l'autre côté de la diaspora. Dans nos conversations, il m'a dit il y a quelques années en arrière que le Camerounais qui est véritablement soucieux de sa progéniture ne doit même pas rester au Cameroun. Parce que tout va mal, parce que rien ne va. Je lui ai dit, il y a peut-être 4 ans de cela, je lui ai dit à cette époque que il est vrai que le Cameroun a ses difficultés, tout comme n'importe quel autre pays au monde. Mais en tant que Camerounais, fuir la bataille pour aller s'installer ailleurs, soit disant qu'on le fait pour nos enfants, c'est une très grave erreur et c'est un signe de lâcheté qui n'a pas de nom. Vous pouvez imaginer que ça allait dans tous les sens. On a discuté, il a donné ses arguments, j'ai donné les miens. Et par la suite, je lui ai fait comprendre qu'il n'oublie pas que je suis quelqu'un également qui a voyagé. Qu'il n'oublie pas que j'ai fait tous ces pays. Mais j'ai décidé de rentrer m'installer chez moi, créer mon entreprise chez moi, recruter les Camerounais, créer de l'emploi et apporter de la valeur ajoutée dans mon économie, malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer. Malgré tous les challenges qui se présentent face à moi. Mais j'ai décidé de rester là. Et il faut savoir une chose, que lorsque tu es Camerounais partout où tu vas à travers le monde. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es et tu restes et demeures Camerounais. Donc, nul besoin de fuir les problèmes de ton pays pour aller t'installer ailleurs et croyant que ton pays c'est l'enfer. En pensant que plus tu parleras mal, plus tu pointeras les problèmes du pays, ça va se résoudre. Non, on a besoin de toi. C'est toi qui dois venir parce que tu as vu ce problème. C'est toi qui dois venir faire les efforts pour créer le changement. Ce n'est pas en restant à distance, en pointant du doigt que le problème va se résoudre. Qui le résout à ta place? Toi, tu as vu. Est-ce que tu es sûr que tout le monde a vu? Non. Tout le monde ne l'a pas vu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je viens, je dis je suis là. Je suis chez moi, malgré toutes les difficultés, malgré tous les challenges, j'estime que c'est mon pays
Il est de mon devoir d'apporter ma pierre. Il est de mon ressort d'apporter ma contribution à l'amélioration de mon pays, d'abord à plus le continent sur le plan large. Et ensuite, on apporte une plus-value dans le monde entier. Maintenant, lorsque vous êtes dans une situation où vous fuyez au lieu d'affronter, et le pire, c'est où je dis parfois qu'on est souvent en face des gens qui sont des schizophrènes. Parce que ils sont quelque part, ils savent que le pays a des difficultés, ils fuient les difficultés, ils vont se placer dans un autre pays. Et ils arrivent dans un pays où les gens de ces pays-là, les ancêtres de ces gens-là ont travaillé dur pour créer ces conditions. Ce n'est jamais venu du ciel, ce n'est jamais tombé. C'est des gens qui ont travaillé durement pour atteindre un certain niveau économique. Et il ne faut pas croire que ça a toujours été facile. Dans pratiquement tous les pays, il y a eu des très gros challenges. Il y a eu de très fortes périodes où il y a eu des morts même en fait. Donc, vous irez d'un peu, il y a eu souvent des guerres de sécession, les croisades. Vous entendez les guerres de séparation, les guerres de 100 ans. Parce que les peuples, à un moment donné, ont estimé qu'ils méritaient mieux. Et ils ont bataillé, ils sont battus pour atteindre certains niveaux dans la société. Mais qu'est-ce que nous on fait? On voit les problèmes chez nous, on voit les difficultés, et on a la possibilité d'identifier tous les problèmes qui existent dans notre environnement. Mais en tout bon schizophrène, en tout bon lâche, on plie les bagages, on paye parfois cher pour aller s'installer à l'abri et pointer du doigt ce qui se passe chez vous. Vous ne serez jamais de là-bas. Vous êtes d'ici. Mais sauf que vous êtes là-bas. Vous ne serez jamais de là-bas. Et plus vous allez pointer du doigt, plus le problème sera visible et il n'y aura pas de solution. C'est autant de choses qui se présentent. Pourquoi tout le temps je suis en train de voyager? En une année, je peux faire 6 à 7 voyages hors du Cameroun, hors du continent africain même. Je vais voir d'autres pays, mais malgré toutes les avancées, malgré tout le développement qui existe là-bas, toutes les avancées technologiques, tout ce qui existe, je vais tourner, j'apprécie, après je retourne chez moi, parce que c'est d'ici que je suis. C'est moi qui dois apporter le changement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui dois apporter. Si je me rends compte, comme certains le font, on se rend compte que nous avons une administration où nous avons des gens au pouvoir qui sont en train de s'accaparer de tout ce qui existe. Il nous revient de nous lever pour aller récupérer. Parce que c'est notre pouvoir qu'ils prennent. C'est notre économie, s'accapare de notre économie. On voit, on ne dit rien, on fuit, on va s'installer ailleurs pour dire que voyez ce qu'ils font. Et la pire des choses, c'est quand on se retrouve avec des personnes qui, après avoir fui la bataille et s'installent ailleurs, ils regardent encore en arrière. Ils se rendent compte que ceux qui sont sur place s'en sortent parfois mieux même qu'eux. C'est où ça devient compliqué parce que il arrive à un niveau où maintenant ils commencent à devenir comme des agents négatifs, commencent à parler négativement et vous font même croire que vous qui êtes là-bas en train de vous battre, vous n'êtes pas normaux. Que vous qui vous êtes là-bas, vous vous battez pour vous en sortir, vous vous battez pour donner une image positive à votre pays, pour changer la vision, pour changer le regard que les gens de votre pays. Vous n'êtes pas normaux. Que vous avez des problèmes mentaux. C'est la raison. Et ils n'oublient que c'est eux qui ont fui la bataille. Ils sont allés s'installer ailleurs. Et même ailleurs, là-bas, ils ne sont pas toujours acceptés. Ils ne sont pas toujours acceptés. Je vais donner l'exemple de quelque chose que j'ai assisté récemment. Pour dire comment, parfois, ça ne tourne pas bien rond dans nos têtes. Il y a un jeune influenceur que j'ai eu à voir une vidéo. On m'a dit qu'on l'a arrêté, il est condamné pour 5 ans de prison. Qui vit apparemment en France. Et c'est l'exemple typique des schizophrènes. Il vit apparemment en France. Il mène ses activités là-bas. Mais il prend un sac d'argent. Il vient en Côte d'Ivoire. Il déballe le sac d'argent. Il verse au sol pour démontrer qu'il en a beaucoup. C'est vraiment... Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est grave. Vous voyez à quel niveau ça ne va pas dans nos cerveaux. Quel argent tu as? Il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte bancaire. Il y a des gens qui ont des centaines de milliards dans leur compte bancaire. Ils ne veulent même pas qu'on sache. Parce que tu es parti, tu as eu quelques miettes, tu dois venir déverser pour vouloir faire croire aux pauvres que ça va chez toi. Pour vouloir faire croire aux gens qui sont moins nantis que toi tu vis bien, tu as beaucoup d'argent. Quel argent tu parles, bon sang?
De quel argent tu parles? Ceux qui en ont ne veulent même pas qu'on sache. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours dit dans la majorité de nos vidéos que je n'aime pas trop parler des chiffres. Parce que quand vous parlez des chiffres, et puis quand vous montrez, vous vous attirez toujours des ennuis. Ça, c'est sûr. Parce que nous sommes des entrepreneurs. L'optimisation fiscale, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas illégal de faire l'optimisation fiscale. On est dans l'optimisation fiscale. Vous allez venir devant une télévision, vous allez dire que voilà, j'ai fait un marché, j'ai gagné tel montant. Quand vous le dites, les douanes, les impôts vous entendent. On prend rien que votre vidéo, on vient dire, ok, vous avez dit comme ça, vous avez payé les impôts de ceci. Alors que si vous vous taisez, vous ne devez pas être incriminé. Et quand vous le faites, même vous vous attirez encore d'autres ennuis parce que autour de vous, il y a des personnes qui vous observent, il y a des gens qui vous admirent, il y a des gens qui vous envient. Une fois que vous avez démontré cela, sachez que vous vous attirez encore les ennuis parce que toutes ces personnes feront tout pour vouloir soit vous braquer, il faut le dire, soit créer des mécanismes pour récupérer cet argent. En anglais, les anglophones ont une expression qui dit souvent que don't show where you put your money to someone. If not, you will start to plan evil. Ne montrez jamais où vous mettez votre argent à quelqu'un. La personne va commencer à penser négativement. Et c'est clair, nos parents le faisaient. Quand parfois vous allez voir un papa, vous lui demandez de l'argent même pour l'école, il a l'argent sur lui, il se lève, il est dans sa chambre, il ressort, il te donne de l'argent. Tu ne connais pas combien là. Et c'est des petites choses que il faut vraiment être schizophrène pour tomber aussi bas. Avoir quelques billets de banque, venir ouvrir, exposer en public pour dire que tu as... Non, ça ne va pas. En Occident, ils ne le font pas. Ils ne le font pas en Occident, mais en Afrique, ils veulent venir le faire. C'est le même chemin dans lequel nous sommes. On pense que ceux qui sont restés en Afrique, c'est les gens qui ne valent pas grand-chose, qui n'ont rien compris, qui ne connaissent absolument rien. Pourtant, nous avons des entreprises, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, nous essayons de maintenir, d'apporter notre plus au développement de notre pays ou du continent. Et par la suite, ils sont sûrs que nous sommes forts, que nous sommes fonds, nous sommes cons, que nous sommes restés super, nous sommes cons, nous sommes des idiots. Parfois, nous avons des gens que nous les payons ici. Ceux qui sont là-bas n'en ont même pas. Et il ne faut pas oublier que il faut être très fort, avoir assez de patriotisme pour rester dans un pays comme le nôtre. Malgré les difficultés, on a le problème d'électricité tout le temps. Parfois, j'arrive au bureau, il n'y a pas d'électricité. On va mettre le groupe, tu demandes le groupe, parfois le groupe ne demande pas. On augmente le prix du carburant. On augmente la connexion Internet n'est pas bonne. L'eau, il n'y a pas d'eau. Les routes ne sont pas bonnes. Il y a des problèmes partout. C'est plus il y a des problèmes qui nous permettent maintenant de voir dans quelle mesure solutionner au lieu de pointer du doigt. Et d'ailleurs, quand vous allez voir, quand on observe très bien, il y a le laboratoire américain de mesures humaines qui a sorti un rapport qui nous dit par exemple que le Cameroun est 167e pays sur 189 en matière de vitesse Internet. Et en Afrique, le Cameroun est 26e pays sur 35 en matière d'Internet. Et il nous précise que si tu veux télécharger 7 gigas 500 optés, une vidéo, je veux dire, de 7 gigas, tu as besoin de 17h37 minutes pour le faire. Pour expliquer jusqu'à quel niveau la connexion Internet est faible. Et entre-temps, vous savez que je suis constamment à Singapour. On arrive à Singapour. Singapour a la connexion la plus rapide au monde. Vous ne me demandez pas pourquoi je ne reste pas à Singapour définitivement. Avec tous les avantages que je peux avoir, je sous-entends que c'est moi qui dois construire mon pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est à moi d'apporter ma pierre. Quand nous allons fuir, allons nous installer ailleurs, les autres qui ne sont pas des nationaux viendront s'installer et ils vont s'accaparer de tout ce qui s'est passé pendant notre absence. Et le plus dur, c'est que on quitte sur un continent parce que c'est l'enfer. On va s'installer ailleurs. Et ailleurs où on est parti, là-bas, ça ne va pas toujours. Et quand on revient sur le continent, on a passé le temps à recommencer à gauche, recommencer à droite. On a passé le temps, on a tourné en haut, tourné en haut, tourné en haut. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut comprendre que quand je reste au Cameroun, parce que, je suis attaché à ma patrie. J'aime mon pays. Je sais qu'il y aura des changements. Je sais que les choses vont changer. Et c'est nous qui devons créer le changement. C'est nous qui devons créer cette émulation. Et il y a également des risques associés à l'immigration. Quand vous voyagez, rien ne vous garantit que vous aurez rapidement un emploi décent. Rien ne vous garantit que vous aurez une très bonne vie, assez bien stable. Derrière, on a
le manque d'opportunités. Vous restez dans un environnement, vous allez ailleurs, les opportunités ne sont pas parfois disponibles. On se retrouve avec des médecins, comme vous dit, qui sont devenus taximens, des médecins qui sont devenus vigiles, des ingénieurs qui sont devenus gros bras dans les entrées de boîtes de nuit. On se pose des questions. Des femmes qui font le ménage, pourtant ils étaient parfois des cadres sur le continent africain. Et derrière, on a notre famille. Quand on s'en va, on coupe les liens avec les familles. J'ai suivi une vidéo de Jean-Claude Van Damme qui m'a brisé le cœur. Il disait dans la vidéo que il a passé pratiquement 50 ans de sa vie à vivre dans les hôtels. Parce qu'il tournait les films, il voyageait tout le temps. Et il n'a pas été en contact avec ses enfants. Et il a perdu le contact. Il se retrouve avec des enfants de 36, 38 et 28 ans dans sa maison familiale. Dans sa maison à lui. Pourtant, c'est des papas qui étaient censés déjà avoir créé leur famille, être dans leur coin. Mais ces enfants sont encore sous son toit. Et il avait des regrets par rapport à cela. Il estimait qu'il y a eu une rupture quelque part. Et c'est autant de choses que nous devons absolument tenir compte lorsqu'on veut parler de notre pays. Tenons compte de ces petits paramètres. C'est en passant, je vais dire que si vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes responsable financier dans une entreprise, par exemple. Vous êtes gestionnaire dans un compte, vous êtes gestionnaire de compte dans une banque. Vous êtes, par exemple, une personne excessivement ambitieuse qui rêve grand. Vous pouvez vous lancer dans le négoce de matières premières ou mieux, le négoce ou intermédiation financière. Ça devient un atout. Quand vous le faites en passant par mon canal, je mets à votre disposition mon carnet d'adresse. Je mets à votre disposition mon réseau. Je vous fais profiter du temps que j'ai fait dans l'activité du négoce en matière pour vous positionner. Parce qu'il est inadmissible que vous soyez quelqu'un ambitieux. Vous ayez un certain bon niveau et vous êtes dans un pays, vous continuez à souffrir, vous vivez toujours dans des conditions inacceptables. Pourtant, à côté, vous pouvez devenir négociant des matières premières. Derrière, nous développons le réseau négociant ou intermédiaire financier, où on vous apprend à être intermédiaire dans le domaine financier. On a des grosses entreprises parfois qui ont besoin de certains financements. On vous montre comment vous allez avoir, on vous met en contact avec des entreprises qui peuvent produire ces fonds. On vous montre comment travailler avec certains instruments financiers, SBLC, garantie bancaire, MTN, KTT et autres. Et puis, vous les mettez en contact, vous gagnez très confortablement votre vie. Malheureusement, la majorité de nos frères de la diaspora ne connaissent pas cela. Tout ce dont ils savent faire, ce n'est que pointer du doigt l'Afrique. Ils ont pour objectif de montrer toujours le doigt, dire comment ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, dites-vous que vous avez beaucoup de chance. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour profiter de cette offre à 500 € uniquement. Donc, si vous êtes quelqu'un de personne ambitieuse, qui rêve grand, cliquez sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez accès à toutes les informations. Autrement, vous pouvez me joindre directement sur mon numéro de Singapour, Telegram ou WeChat, au plus 65 91 94 20 30, ou nous joindre directement sur notre secrétariat au Cameroun, au plus 237 698 68 45 97. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de partager parce que cette vidéo peut apporter un plus à quelqu'un. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.